Aujourd'hui je déballe Pop in a Box. Bonjour et bienvenue à tous. Donc Pop in a Box, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est un site internet britannique qui vous propose de vous envoyer tous les mois de 1 à 12 pop. C'est à vous de choisir le nombre de pop que vous voulez recevoir par mois, sachant que plus vous prenez de pop et moins elles seront chères. Voilà, il y a un prix dégressif. Donc moi pour commencer, je suis partie sur 3 pop par mois, voilà, pour commencer. Donc j'ai fait le calcul, j'en ai pour 30 € par mois, frais de port compris, donc ça nous fait un coût de revient de 11 € la pop. Sachant que vous pouvez recevoir des pop un peu rares, un peu exclusives, pour le prix d'une pop normale. Donc le système c'est simple, vous mettez soit des pouces en l'air, soit des pouces en bas sur les pop que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Et vous êtes assuré de ne pas recevoir de doublons car vous pouvez uploader votre collection en ligne. Donc on va voir ce que j'ai reçu ce mois-ci. Alors voyons voir ce que j'ai reçu. Oh bah ça va changer. Parce qu'habituellement je suis plutôt dans l'univers Marvel. Mais là j'ai reçu pas mal de DC, j'ai reçu que des DC d'ailleurs. Donc j'aime aussi l'univers DC, mais c'est vrai que pour l'instant j'en ai pas encore dans ma collection. Donc on commence tout de suite avec Batman. Voilà, Batman du jeu Arkham Asylum. Donc super, ça faisait partie de mes pouces en l'air, donc voilà, c'est respecté. La boîte est un tout petit peu abîmée, mais bon. Et la pop est jolie, on la déballe. Et voici la pop. Alors franchement, elle est super jolie. Tout son masque brille, il y a un effet glossy qui est vraiment sympa dessus. Les petits yeux blancs tranchent bien avec tout le reste qui est noir. Le logo Batman est bien peint, ça va, il n'y a pas trop de bins dessus. La ceinture couleur or est très jolie également. La cape est très jolie. Très belle pop de Batman, super contente. En plus c'est du jeu vidéo Arkham Asylum, donc du coup voilà, j'ai tous les Batman, j'ai joué à tous les Batman qui existent sur PS3, PS4 et sur Sega Mega Drive aussi. Il était bien chiatique d'ailleurs ce jeu là. Ce sera mon premier Batman en version Funko Pop, donc c'est cool. Pour un premier Batman je trouve qu'il est sympa. Et donc seconde pop, c'est un ennemi de Batman qui revient souvent dans le jeu, sauf que là je l'ai eu d'une série qui passe sur la chaîne CW je crois. C'est Deathstroke. Donc là super cool. Par contre je pense que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je voulais un Deathstroke, mais par contre j'aurais préféré avoir l'original parce que les Arrow je les collectionne pas. C'est pas que j'aime pas la série, au contraire je la regarde, j'aime beaucoup la série, mais j'aurais voulu un Deathstroke de la version originale, pas de la version Arrow quoi. Donc là je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais bon quand même elle a l'air jolie. La boîte, bon il y a encore un petit souci au niveau de la boîte, elle est un petit peu abîmée mais bon. On va déballer ça. Voici la pop de Deathstroke de la série Arrow. Bah, elle est jolie hein, franchement. Bon, c'est dommage comme je viens de le dire, j'ai reçu un Deathstroke de la série Arrow, j'aurais préféré l'original. Celle-ci soit elle va se retrouver à vendre ou à l'échange, ou alors peut-être que je la mettrai dans la grosse box que je vais faire pour mon prochain concours. Et elle est quand même super jolie. Et troisième pop, ce ne sont pas des Funko Pop normales on va dire, ce sont des Pocket Pop. Voilà, et j'ai reçu une boîte en métal, ce sont des Pocket Pop et donc à nouveau de l'univers DC et on reste toujours dans le Batman. Donc c'est des toutes petites pop qui font environ 4 cm de Batman, Joker et Harley Quinn. C'est vraiment un style rétro. Donc voici les petits personnages. Donc ça c'est sympa, la boîte est en métal donc je pense que ça doit coter un petit peu plus je pense. Et ça faisait partie de mes pouces en l'air il me semble, donc sympa. On va déballer ça pour voir les tout petits personnages. Donc voici les personnages, ils sont vraiment minuscules.
Ils sont vraiment tout petits, ça fait ouais, 4 cm à peu près. Donc le Batman, lui, est bleu. Le Joker, lui, est un style assez rétro. Et franchement, il est sympa, les yeux sont vraiment marrants. Et la toute petite Harley Quinn, qui est super mignonne dans son costume classique, on va dire. Et par contre, elle a un petit peu de mal à tenir debout parce qu'elle a vraiment des tout petits pieds avec son maillet et ça tient pas très bien debout. C'est original. Ah, je pensais pas recevoir des Pocket Pop, donc c'est original et puis c'est mignon. C'est mignon et ça prend moins de place qu'une Funko Pop, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et donc, après vérification sur différents sites internet, j'ai pu vérifier la cote des objets que j'ai reçus. Donc le Batman de chez Arkham Asylum, il vaut environ 13 €. Le Deathstroke, pareil, 13 €. Et belle surprise par contre pour les Pocket Pop de Batman, Harley et le Joker, ça vaut 25 €. Normalement, voilà, j'ai regardé sur différents sites, les prix varient un petit peu, mais en général, le prix qui revient le plus, c'est 25 €. Donc là, super grosse surprise, sachant que quand je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai fait le coût de revient, c'était à peu près 10 € la pop. Donc là, franchement, grosse surprise et j'ai une super plus-value là-dessus. Donc c'est ça l'avantage de Pop in a Box, c'est que vous pouvez recevoir les Funko Pop bien entendu, mais pas que. Vous pouvez avoir des Pocket Pops, des Dorbs, des Bombshells, des fabrications, des réactions. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui aime les réactions, mais bon après chacun ses goûts. Hein. Donc c'est vraiment ça l'avantage, vous pouvez avoir des pop et des produits Funko qui sont exclusifs et qui normalement coûtent 2 fois plus cher que ce que vous leur avez payé. Donc là, super belle surprise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos d'unboxing, de collection Funko Pop ou encore de gaming live. C'était Numeria, à très vite!